devenir paysanne. Et tandis qu'à la villa, Tatiana se retrouve seule contre tous. Tu n'aimes pas personne, tu n'aimes personne. Et même Sam, tu ne l'aimes pas. Et ça, c'est la tristesse. Oui, parce que vous êtes tous contre moi, c'est beau ce que vous faites. Céline décide de régler ses comptes pour de bon. J'ai rien à cacher, je fais rien dans le dos, je suis pas comme vous. Avec ton mari, toutes les nuits, vous parlez. Tu peux faire croire à tout le Mais je monde. fais rien croire, c'est que tout le monde s'en rend compte. Mais t'es une folle. Elle tente alors d'ouvrir les yeux de Stan sur les manipulations du couple. Tu vois bien que tout est calculé, qu'on est des pions pour eux. Ils en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? J'attends le retour de Xavier avec impatience pour régler mes comptes. À la ferme, Sarah tombe subitement malade. Sarah, elle va pas bien, on l'a emmenée au médecin. On l'a retrouvée à la villa parce qu'elle était fatiguée. Mais après plusieurs jours d'efforts, les apprentis fermiers sont enfin récompensés. Je vous remets ce chèque de la part de la ferme. Ah ouais. 300 000 francs pacifiques, c'est juste énorme. C'est un bond en avant de fou pour l'association. On a quand même hâte de raconter aux autres tout ce qu'on a fourni comme travail. Comment les retrouvailles des résidents vont-elles se dérouler? Et surtout, comment Xavier réagira-t-il aux révélations de sa femme? J'aimerais bien te parler. C'est horrible ce que j'ai vécu. Elles m'ont tout attaqué, Xavier. Personne ne m'a aidé. Je suis à deux doigts de craquer, tout arracher ici. J'ai envie de les faire payer. Elles vont apprendre ce que c'est de s'attaquer à mon couple. Toujours pareil. Comment j'ai N'oubliez changé? pas vos sacs derrière. Ah ouais. Je sais pas lequel c'est. Il y a des choses écrites là. Bienvenue, île des vérités 4 pouces. Serena, maintenant, à notre tour de profiter de toi. Et là, on découvre donc une bienvenue pour nous. Petit mot, super mignon. Apparemment, je leur ai manqué, donc ça fait plutôt plaisir. Maurice, espérant que ça t'a chauffé dans ton soirée camping. Moi, je vis 4 jours exceptionnels. J'arrive ici, le niveau 0 est, comme d'habitude, atteint. Donc, je fais pas attention à ça et je me jette dans les bras de Tatiana qui voit mon arrivée. Alors, c'était bien? Tu m'en photo chapeau ou pas? Donnez-la peut-être. Mais dès que j'arrive, ça me fait super plaisir. Je vois Chloé, elle saute dans mes bras. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé direct. Puis bien sûr de voir aussi tous les autres. Ça me fait beaucoup plaisir. On a passé 4 jours de ouf. Avec tous nos compères, là, on revient vraiment fatigués. J'ai pas vu, ça va en fait. Sarah est malade. Voilà. Elle a été recueillie par Alex. C'était un truc de ouf, vraiment. Le métier de fermier ici, c'est pas la ferme en France. Hein. Je suis très triste parce qu'il rentre sans Sarah. En plus, il nous annonce qu'elle est malade, donc ça me fait vraiment de la peine. J'espère qu'elle va vite revenir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue et là, elle commence un petit peu à me manquer. Donc toujours est-il que quand même, on revient avec une bonne nouvelle. 300 000 francs. Félicitations. 3 000 €. C'est trop bien. J'apprends qu'ils ont ramené 3 000 €. Franchement, c'est super cool. C'est le top du top. On y est presque et je m'empresse de l'écrire sur le tableau. Là, on est à 17 782. Bravo! Bon, si vous le voulez bien, je vais me changer. Xavier sort du salon. Évidemment, tout le monde le suit. Hein. C'est le grand Xavier, donc il faut le suivre. Donc qu'à le suivre aux toilettes aussi, tant qu'ils y sont. Bon, c'est vraiment risible. Ça y est, c'est le grand retour de Xavier. Ça va repartir de plus belle. Tout ça, je l'ai fait parce que je savais que t'étais là, que tu voulais venir. Et j'ai gardé la tête haute, je peux te dire. Je sais, Tatiana. Le plan de Céline a bien été mis en place. Ouais. Mais bon, j'aimerais bien te parler tout seul. Bah, si tu veux, on peut en discuter tout de suite. C'est dégueulasse, là, non? Oui, bah oui. Je vois que ça... Si c'était que ça. Et je sais que Xavier va m'écouter avec une oreille fraîche, va me comprendre et enfin, j'ai quelqu'un qui va pas me trahir, à qui je vais pouvoir tout dire. À part Xavier dans la maison, il y a personne d'autre en vrai, hein, j'ai l'impression. Tu veux qu'on se mette là? Ouais. Je peux garder mon chapeau ou... Oui, bien sûr. Oh, je rêve. Ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés? 2 secondes, ça y est, débrief. Ça y est.
Calimero, sur son petit tronc, va débriefer à son Xavier. Franchement, c'est pénible. Vraiment, c'est pénible de voir ce genre de scène. Il y en a marre, donc on se moque un petit peu. Ça a même pas pris 5 minutes, quoi. Ouais, direct. Et il m'en fait la misère. Elle va dire ça, alors c'est pas vrai. Il m'a pas fait la misère, j'ai juste dit ce que je pensais. Donc Céline, elle a rallié toute la maison contre nous. Elle a pris Maëva. Tu peux pas t'imaginer ce que Maëva m'a fait. La misère. L'acharnement de Maëva, Céline et Aurélie ressemble fortement à de la jalousie. J'ai pas d'autre explication, on peut pas s'acharner comme ça du jour au lendemain. Elles se sont mis autour de mon lit, elles m'ont tout attaqué, toute la maison, Xavier. Personne ne m'a aidé, j'ai passé plusieurs jours toute seule. Je veux pas mentir à Xavier, alors je lui dis quand même les choses, mais en même temps, plus je lui raconte et plus je sens dans son visage qu'il stresse et voilà, il a envie d'exploser, ce qui est normal, parce que c'est de l'injustice que j'ai vécue. Mais en même temps, son énervement, c'est pas mon but. Si je t'explique tout ça, c'est parce que j'avais besoin de te dire la vérité, parce que c'est horrible ce que j'ai vécu. Je l'ai pas montré, j'ai gardé sous, je me suis pas énervée, j'ai pas insulté, j'ai vraiment gardé mon sang-froid. Avec tout ça d'informations, la fatigue étant, je suis à 2 doigts de craquer, tout arracher ici. S'ils ont besoin d'être à 13 ou à 12 ou à 20, 25 contre nous, Ils se sentent plus forts, mais qu'ils aillent même recruter, ils sont pas assez. Oui, mais moi j'ai besoin de m'amuser. Mais s'il te plaît, on s'éclate, on répond pas, on est là pour on verra, Tatia. Non, tu me dis on verra, je te connais. Ok. Tu m'as manqué. Ah, toi aussi, tu m'as manqué. Galéré de fou toute seule. C'était dur, je restais pour toi. La meuf, c'est ça lui faire la misère, elle sait pas ce qui lui attend pendant 2 semaines, je te le dis. Hein. Ouais. Ok. On s'éclate, on s'en fout, s'il te plaît. On verra. On va pas rentrer dans leur jeu, c'est ce qu'elles veulent. Ils m'ont dit oui, bien sûr, quand Xavier va rentrer, il va te défendre. En gros, j'ai besoin de toi pour me défendre, donc En oublie. attendant, elles ont besoin que je sois pas là pour t'attaquer. Exactement. C'est quelle force qu'ils trouvent en groupe comme ça à s'acharner sur une seule personne. J'ai envie de les faire payer. Elles vont apprendre ce que c'est de s'attaquer à mon couple. Ouais, franchement, vous arrivez en pleine forme. Ouais, t'as vu ça? Alors, je vous explique, les gars. Moi, c'est tac, lui, c'est tic. Ah, vous êtes bien entendu, ça? Ouais, tranquille. Tic et tac, ouais. Non, vous expliquez un peu ce qui s'était passé ici. Grosse confrontation entre Maëva et Tatiana. Tu vois, je veux dire, c'est fort tendu avec Maëva et Tatiana. Ouais. Par rapport à quoi? Je pense que c'est un surplus de tout, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est Ouais, l'accumulation de de tout. Et donc, ça part en clash souvent, très souvent. Ça ne s'arrêtera jamais. Vous, ça c'est pas d'embrouille, rien? Non, pas non. Bah nous, tu sais, on était à fond. Et Serena, rien de plus? Non, on a appris à se connaître, c'est une fille posée, elle est pas névrosée, tu vois. Donc, non, c'est une fille bien. Serena, c'est une nana qui me plaît beaucoup. Apparemment, Benjamin kifferait aussi Serena. Et donc, le gars, ça se fait, il a une petite avance sur moi. Et donc, voilà, je vais essayer de vite rattraper ça. Il va y avoir la concurrence entre tous les deux, là, un peu, non? Il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence. Il y a toujours un gagnant. Non, c'est pas un lot. Hein. Mais non, mais je vous branle. Tu l'aimes vraiment bien, Serena? Je l'aime vraiment bien, je m'entends super bien avec elle, elle est posée. Voilà, j'aime bien. À moi de me mettre à fond sur Serena pour voir un peu la personne que c'est et puis apprendre à la connaître. L'amour se rose. Elle est belle, la robe. Ce soir, c'est soirée DJ, on se prépare. Chloé me fait mes petites bouclettes. Ma coiffeuse officielle, Chloé. Tout à fait. Tu vois qu'il y a moyen de fermer la vitre, les gars? Merci, Xav. Ce qui nous a tués, c'est le chaud, froid. Ce soir, je suis assez fatigué, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de me reposer et d'aller me coucher, quoi. Non, mais moi, je dors m'habiller, moi, je garde des pantalons. Bon, on va essayer de faire à manger. Bah oui. Ce soir, il y a une petite soirée, donc on va profiter. En plus de ça, la plupart des gens qui ont fait la ferme sont pas là. Benjamin est pas là, lui qui s'était un peu rapproché de Serena, donc ça me laisse une petite ouverture. Donc vas-y, gamin, fais un petit dodo et laisse-moi un peu la place, quoi. Tu fais quoi dans la vie de Serena, toi? Moi, je suis dans la mode et je travaille aussi avec... en fait, je suis une tête un peu... On veut vous laisser, non? Et toi?
Moi, je travaille dans le bâtiment. Je suis carreleur. Ok, d'accord. Futé le bonhomme ce soir. Attends, l'arrivée des gens, faut fêter ça. Ah, si. L'arrivée de... Pendant 3 jours, tu t'es pas bien habillé comme ça. Hein. Ah là là, comment ça casse. C'est mon remarqué. Je pense que les autres habitants de la maison ont repéré ma petite attirance pour Serena, donc ils nous charrient, ils arrêtent pas. Serena, Giuseppe. Et comment es-tu, toi, Serena? Comment je suis? T'es bordélique ou... Non, je suis maniaque. Ça c'est... Vous avez trop de points en commun, c'est un truc de fou. En fait, ce qui est bien, c'est que je connais Giuseppe par Maëva. En fait, ouais, par Maëva, en fait, tu vois. En même temps, tu l'as pas trop... En plus, il parle pas beaucoup, parler. donc c'est parfait. Attends. Ah ouais, il parle? Parce que tu sais quoi? C'est parce que tu m'intimides un peu. C'est ça. Oula, première approche. Si, c'est vrai, c'est la première approche. C'est bon, vous pouvez continuer à parler. Giuseppe, il m'intrigue. Il m'intrigue et je me dis, mais qu'est-ce qui se cache sous ce beau garçon? Il ne parle pas trop. Il me semble d'être un garçon un peu timide. J'apprends à le connaître et j'aime beaucoup. Bon, les filles, j'aimerais bien aller à la fête. Moi, j'ai plus le temps, là. C'est bon, viens à la fête. Moi, j'en ai marre. Après avoir bien mangé, direction le dance floor pour tout envoyer. On a la piste pour nous, donc on s'ambiance, on danse, ça fait super plaisir de se retrouver. Les autres, là, sont dans leur lit. Il n'y a personne avec nous, tant pis, on est très bien. Nous, on fait nos chorés. Ça fait peur, hein? Il y a que des filles. Viens nous montrer comme c'est assez. Allez, Enrico, viens, rentre à la fête. Ah oui, parce que je le fais derrière ma vie à la fête. Pendant la soirée, j'essaie d'être proche de Serena, mais franchement, elle m'impressionne un peu. Je suis un peu, je sais pas, elle m'intimide un peu, quoi, cette fille. Bon, allez, je vous regarde. Elle est tellement discrète et douce. J'arrive pas à rentrer dedans comme je le ferais d'habitude. Je sais pas comment ça va être dans les prochains jours, mais il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains. Les années 80, c'est fini, merci. Serena. Serena, tu vas en couche? Ah oui, avec grand plaisir. Oui, moi aussi. T'as ton verre? Ah, le verre, il est bien. Elle me rend fou. Qui? Serena, je te jure. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Mais je sais pas si je lui plais vraiment. Ah, vois toi. Tu crois que je lui plais? Non, mais tu crois que je lui plais? Je te demande réellement? Ouais. Ouais? Ouais. Tu me fais rigoler. Giuseppe tente pas trop avec Serena. Il sait pas ce qu'elle en pense, il sait pas si elle est intéressée, si elle a envie de le connaître un peu plus. Donc moi je dis tout simplement, écoute, tu es mon pote, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre les choses en main, je vais aller la voir et je vais essayer d'en savoir plus. Et après, je te ferai un petit débrief. Tu l'intimides vraiment, hein? Ouais. Bah ouais, franchement, il te trouve bien, quoi. Vraiment bien. S'il parlerait un peu plus, peut-être que je pourrais lui montrer que je le trouve super mignon, que j'aimerais bien le connaître davantage. Ah ouais, voilà. Ouais. Donc s'il reste sur sa réserve, je peux pas lui faire comprendre que j'aimerais bien le connaître davantage. Tu me suis ou tu me suis pas? Je me livre à Stan et je lui dis que effectivement Giuseppe me plaît beaucoup, mais que je ne m'intéresse pas à une apparence physique, mais j'aimerais bien aller au-delà de ça. Jou! Débrief. Ah, dis quoi? Bon alors, elle a dit. C'est vraiment un boucan. Elle a dit que tu lui plaisais beaucoup, mais que tu parlais pas assez avec. Ah ouais? De quoi elle aimerait que tu ailles plus vers elle, que tu discutes plus avec elle, que tu lui montres que tu as vraiment envie de la connaître plus loin, et elle te montrera éventuellement qu'elle a envie de passer plus de temps avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Faut que j'aille vraiment vers elle. Ouais, vraiment. Parce que sinon, tu vas passer à côté d'une occasion pour... Mais si je vais vers elle, je vais pas me casser la... Mais non. Elle m'a pas dit ça. Hein. Ok. Elle m'a dit qu'elle te trouvait mignon. Après, elle m'a pas dit plus. Hein. Je t'ai dit ce qu'elle m'a dit. Elle te trouve mignon, qu'elle aimerait que tu ailles plus vers elle. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire, aller la trouver, puis lui faire montrer que je suis intéressé, qu'en tout cas, elle me plaît. Donc, à moi de faire l'effort. C'est quand même moi l'homme, quoi. Donc, j'ai hâte d'être à demain. Merci à vous. Ouais, mais t'inquiète, c'est normal. Je lui ai dit que j'étais mignon. Giuseppe, Serena, moi je pense que ça va être pour bientôt ça. Hein? Voilà, tu sais même ce qu'il te manque à faire. Tu vas vers elle. Ah, c'est pas mon frérot, c'est la famille. Je suis trop contente de leur rapprochement. Moi, Giuseppe, c'est comme un petit frère pour moi. Je suis aux anges. Je me dis waouh, quoi. J'avais pas vu faux.
je me couche, mais vraiment de bonne humeur. La venue des autres, ça m'a fait plaisir. Plus la venue de Serena, bien sûr. Donc voilà, vraiment un coucher au top. Il m'épuise ce coq. Ah non, je vais le taper, c'est obligé, je vais le taper. Non, je vais le taper. Ah, je suis bloquée. J'ai faim. Mais j'avais pas entendu des bruits cette nuit. Je te jure, j'ai entendu des pas. Moi aussi, j'ai entendu des gros pas, mais genre, ça me pitié pas de bruit. Enfin, du bruit de partout. Dans le dressing, genre, on prenait des affaires. Ah, venez, on va voir ce qui se passe là. On se demande ce qui se passe, donc on va dans la chambre rouge, et là, plus personne. Ils sont où les autres? Ils sont partis dans la nuit, ils se sentaient pas bien. Tu m'as Ah bon entendu? Ouais. Mais non. Ouais. Ah, mais c'est pour ça qu'on entendait des pas et tout là-bas. Ils sont venus dans le dressing. Ils sont tous partis. Ouais, ils se sentaient pas bien, donc ils sont partis consulter, je pense. Ils vont venir dans l'après-midi, j'imagine. D'accord. Ok. Bon, ça fait bizarre de se réveiller. On est le dernier des Mohicans. Les survivants. J'espère que ça va aller pour eux. On était choqués, quoi. C'est la loose, ils sont où, nos habitants et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est la fin du monde pour nous. On se demande où ils sont. Yolana, quoi, carrément. Yolana? Ouais, bien sûr. Voilà. Bonjour Alex. Bonjour. Nous sommes les survivants de cette aventure. Ouais, justement, on parlait. Moi, ça va, hein. Mais bon, faut que je vous parle. On a perdu des copains. Bon, alors vous avez entendu du bruit pendant la nuit. C'est pour ça aussi que j'ai des petits yeux. Il a fallu que je fasse sortir vos camarades. Et vous êtes des rescapés. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, rien de grave. Si ce n'est un virus qu'on connaît ici dans les zones tropicales qui s'appelle la dengue. La dengue, c'est une sorte de grippe qui fatigue énormément et qui est transmise par le moustique. Quand j'apprends que les autres habitants ont la dengue, ça me fait peur parce que moi aussi je suis pas bien, je me sens faible, j'ai des courbatures. Mais voilà, j'espère que ça va aller et je pense qu'ils vont vite revenir dans la maison quand ils iront mieux. Pour que vous soyez épargnés, quand on a vu les premiers symptômes, on s'est occupé de les envoyer se reposer. Je suis passée par là, je suis pas morte, je suis vivante. Ils vont se rétablir et qu'ils arrivent en forme. Ça veut dire que vous avez une pression sur les épaules, les amis. En aucun cas, on peut se permettre d'abandonner le chantier, d'abandonner la mission de cœur qu'on s'est fixée pour les enfants. Il va falloir redoubler d'efforts. Et c'est à ce titre que, dès aujourd'hui, je vais vous envoyer au chantier, parce qu'il faut que ça avance. T'inquiète pas, on va mettre les bouchées doubles pour le chantier, c'est très pour bien, récolter Tatiana. de l'argent surtout. Voilà, Parce exactement. Il y a ça, il y a le chantier qu'il faut avancer, il y a le financement du chantier aussi. Donc mobilisez-vous. Il n'y a plus que nous. S'il faut mettre les bouchées doubles, j'explique à Alex, il n'y a pas de problème. Je suis là, motivée, et on fera jusqu'au bout ce pourquoi on est venu. On va atteindre notre but, à 6, à 12 ou à 24, on va atteindre notre but, c'est sûr. Il paraît que tu es pleine de bonnes résolutions. Oui. Quelles sont-elles? Expliquez-moi. Écoute, je me suis mise à travailler au chantier. Vraiment, j'ai mis les bouchées doubles. Trop fière d'elle. Trop fière d'elle. Vraiment. Écoute, moi aussi je suis fier de toi alors que t'as l'air d'être sérieuse. c'est pas très intelligemment, honnête, j'ai changé. Allez, au revoir. Allez. Tu sais quoi? Je te nomme responsable du chantier aujourd'hui. Tu prends pas la place de mon chef de chantier, hein. T'es juste son bras droit aujourd'hui, on est d'accord, hein? Ouais, donc je vais donner les Tu vas conditions. distribuer les ordres qu'il te demande de distribuer. Directive. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Bon, écoutez, je pense que vous êtes en pleine forme. Ça me rassure, hein. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous partez au chantier. Ok? Faut redoubler d'efforts, donc go le chantier. Et de plus, je suis responsable, je suis la collaboratrice de Ismaël. Excusez-moi, je suis devant, je suis responsable. Vous me suivez? Vous êtes malade ou quoi? Tu veux pas faire comme l'avion? Je rigole. Par là. Je suis surmotivée pour travailler sur le chantier, même s'il manque la plupart des habitants. Je me dis que voilà, il faut que je taffe, voilà, il faut pas qu'on lâche l'affaire. Ceux qui sont là, ceux qui sont résistants, on doit rien lâcher. Parce que notre but, c'est quand même de monter un centre aéré. Donc, on peut pas se permettre de laisser un jour passer.
va déchanter. Non. Ismaël va être enchanté. On vient là pour travailler. Bonjour. Nouvelle Serena, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ismaël, c'est un très très grand gaillard, fort. C'est un beau garçon, un grand et un bosseur. Alors, Beverly, je vais confier une tâche en fait. Aujourd'hui, il y aura 2 ateliers. Un atelier où on va poser en fait le plancher. Donc, je compte sur toi en fait pour driver l'équipe. Et il y aura un autre atelier où je prendrai Xavier avec moi et Giuseppe où on va travailler en hauteur. Allez, je vais vous montrer le premier atelier pour les filles. Faites attention, vous marchez sur les poutres. C'est complètement ma boule. Vous avez à disposition des clous et des marteaux. Vous me clouez tous les 3. Un clou ici, un clou ici. Non, on recopie Ok. ça. Une fois sur 2, ok. Je vous laisse sous la responsabilité de Beverly. Ok. Ismaël? Oui. Tu m'as fait un t-shirt où il y a écrit responsable. Je t'en ferai un, promis. Moi, responsable aujourd'hui, je suis désolée, je mets pas le même t-shirt que les autres. Non, moi, il y aura pas écrit staff derrière, mais il y aura écrit responsable. Merci, je suis désolée. Je suis responsable, il faut que ça se voie. J'ai pas fait des études pour rien, hein. Merci. Médaille d'or. De médaille. Oui, médaille d'or. J'ai eu la médaille. T'es sûr? Oui. T'es sûr d'une médaille là, t'es sûr? Je l'ai écrit. T'es sûr de toi? À part celle en chocolat. Tout ça, c'était un toi, tu es au-dessus, moi. Ah, oh. Il y a un O, je crois, ou un P. Alors, fais voir, qu'est-ce que ça donne? Je vois pas d'autres médailles. T'es forte en orthographe. Ah, médaille! 2 L égale lieu. Voilà. Vas-y, la honte, je suis responsable. J'ai fait des études. Allez. Comme ça. Voilà, c'est bien. On y va? On peut enchaîner, nous? Ok, on enchaîne. Personne ne vertige, les gars? Non. Normalement, tout va bien. On va s'équiper de harnais. Bon, les filles, là, il faut que ça sorte. Hein. Giuseppe. Allez, promets la mienne, mais le gars, Là, tu mets trop de clous, Beverly. C'est lourd. Oh. Allez, tu peux me donner des clous, chef? On va commencer par les boutons. La famille, donne-moi des clous. Beverly, responsable de chantier. Je suis morte de rire. Parce qu'elle adore ça. Elle adore commander, c'est tout ce qu'elle sait faire. Mais franchement, je pense qu'elle fait beaucoup, elle fait de gros efforts. Bon, mes boulettes d'amour, comme je sais vos petits soins que mes employés ont bien travaillé, je vais vous chercher à boire. Donc je suis au taquet, je l'aimais bien. Je suis allée jusqu'à chercher à boire. Moi qui vais chercher à boire avec des gâteaux, s'il vous plaît. Une médaille d'or Beverly. Voilà les filles. C'est l'heure de la pause. On verra ça. Xavier, ça va? Mon Dieu, si on m'avait dit un jour... J'ai pas l'habitude du vertige. C'est quelque chose que j'appréhende. Là-haut, je suis fébrile, je regarde au sol. C'est pas rassurant, hein. Moi, je rajoute 2 mètres à tout. Donc, de toute façon, c'est flippant, vraiment. Yepa Coco! Yes! Allez, nickel. Impeccable. Attention, t'es bon. Faut pas taper fort, mais taper